On commence le Shahar He, qui est Shahar Abroudim. Perek Aleph. Donc, maintenant, le Rav va nous expliquer comment les Kélim qui ont été brisés dans Olam Anekudim, donc sont allés et ont été l'objet d'un tikkun ont été l'objet d'un tikkun. Il y a lieu de faire une petite préface d'abord, en ce que le Rav, dans le Shahar Agdamot, dit la chose suivante, que ce monde dans lequel il y a eu la brisure des Kélim, c'est donc la mort des Kélim, s'appelle Nekudim, les points. Car il y a les points sont, donc les Nekudim sont subdivisés en 10 Nekudot. Ce qui n'était pas le cas dans Akudim, où il n'y avait qu'une seule Nekuda, il n'y avait qu'un seul point, c'est-à-dire que tout était agrégé, toutes les lumières étaient agrégées toutes ensemble. Donc, et c'est le Lachon, c'est le langage de Akud. Et après, dans le Olam HaTikun, il y avait 7 Nekudim, et donc, mais la lumière s'est plus diffusée, s'est révélée, et s'est subdivisée en 10 sphirotes totales. Donc, de sorte que chaque sphira était elle-même partagée en 10 Nekudot, de sorte que il y avait en tout donc 100 Nekudot. 10 fois 10. Également, donc, elles ont été faites pour chaque lumière, pour chacune de ces lumières, des Kélim, des ustensiles qui étaient propres, en fonction de la particularité de chaque lumière. C'est-à-dire que pour tous les 100 Nekudot, qui donc se subdivisent à partir de ces 10 sphirotes, donc ils sont appelés 10 sphirotes Gmurot. Et ça, la chose qui s'est faite, et qui donc dans le tikkun qui s'est fait dans ce Olam HaTikun, s'appelle Olam HaBroudim. C'est ça qu'on appelle le monde des Broudim. Donc ça rappelle ce qui est écrit dans le Zohar et dans les Tikkunim, ce qu'il appelle Olam HaTzilut, donc le monde de la Tzilut. Donc et il faut se rappeler donc il faut se rappeler de ça. Maintenant, revenons un petit peu au sujet. On a enseigné jusqu'à présent que dans le Olam HaNekudim, lorsque les Kélim des 7 Melachim se sont brisés, à ce moment-là, les Orot sont restés dans la Hatzilut. Tandis que les Kélim qui ont été brisés ont chuté, eux, dans Bria, Yetzira et Asiya. Et puisque de leur chute, donc, ils étaient passés dans Olam HaTzilut, dans le monde de Bria. Alors, ça entraîne, donc, dans cette chute, que s'entraîne une mort. Parce que la mort, comme on l'a dit, c'est passer d'un monde à un autre. Et le Rav écrit dans le Shahar HaKlalim, dans Perek Bet, il dit que voici que le Mahatzil, il a vu dans le Mahatzil à Elion que les Kélim des 7 Melachim ont été brisés au motif que la lumière était trop puissante pour supporter. Donc le Kéli ne pouvait pas supporter cette lumière à l'intérieur. Et il se trouve d'après ça que si les Kélim sont donc l'objet d'un tikkun, alors leurs lumières pourront revenir et rentrer dans ces Kélim à nouveau. Et c'est pour ça qu'il rentrait dans la volonté d'Hachem d'être métaken les mondes
d'arranger les mondes de sorte que les Kélim puissent supporter cette lumière et qu'ils ne se cassent pas à nouveau. Et ça, c'est fait par la Itpashtut, par le trajet de la lumière et par l'éloignement de la lumière vis-à-vis du Ma'atzil, et par ça, les lumières vont être plus cachées, vont être moins puissantes, et par ça, les mondes vont pouvoir perdurer et avoir la force de supporter la lumière qui rentre à l'intérieur. Vehine, kaasher ala beratzon ha'ma'atzil ha'elyon le'achayot metim, u'letaken ha'melachim ha'ele, הנשברים והנופלים בעולם הבריאה, גזר ועלה נוגבין מיתתה אילאה, ועל ידי היה זיווג עליון דחוכמה ובינה דאג הפנימיים, והוציא מה חדש, נתקנו המלכים. Donc, après que les Mélachim, les 7 Mélachim se sont brisés et sont morts, lorsqu'ils rentraient donc dans la volonté d'Hachem comme on l'a dit, de ressusciter les morts, donc ces Kélim, et d'arranger donc ces 7 Mélachim, donc ceux qui ont été brisés, les morts, sont tombés dans Olam Abriya. Donc ils sont tombés dans Olam Abriya. Et en général, la montée des Maïm Nugvim se fait par le travail précisément de ceux qui sont plus bas, c'est-à-dire par la force de la Torah et des mitzvot, qui arrange les débris des ustensiles et les font monter de Bia plus haut avec les 288 Netzutzim. Seulement, dans le monde Anekudim qui s'est brisé, alors l'homme ne travaillait pas encore sur la terre, comme c'est écrit. Donc, et personne ne pouvait faire la tfila en ce qui concerne la pluie, c'est-à-dire avant que l'homme ait la force de travailler et fasse monter les Maïm Nugvin, parce qu'en réalité, les mondes n'étaient pas l'objet d'un tikkun, il n'y avait pas de tikkun, et il y avait le monde en bas n'était pas créé. Cependant, d'un autre côté, sans montée des Maïm Nugvin, donc il n'y avait pas de zivug. Et c'est pour ça, et donc comme dit le Zohar, Kat Salik Bereuta les mivré alma, c'est-à-dire lorsque il est monté dans la pensée, dans la volonté du Ma'atzil de créer et d'arranger le monde, à ce moment-là, il a fait une xéra et il a fait monter les Maïm Nugvin du bas vers le haut pour le zivug qu'on a mentionné, comme ça sera expliqué plus tard. Et grâce à ça, donc par cette montée des Maïm Nugvim, alors il y a le zivug qui va se faire, le zivug Elion de Chochma, c'est-à-dire du Shem Ab, de Hag, de Chochma de Hak, donc, et Bina, donc quand je dis Shem, c'est la position de Ab, de Bina, qui est Sag, de Hak. C'est-à-dire que Ab et Sag, donc à l'intérieur de Hak, vont faire un zivug, donc entre l'un avec l'autre. Et de ce zivug va sortir du front de Hak le nom de Mahadash.
donc le nom de Ma, qui est la notion de Za, donc intérieur de Hak. Et grâce à cette lumière du Mahadash, qui donc va faire donc il va avoir le tikkun de tous ces melachim, car cette lumière de Ma va s'agréger, donc comme on va le voir avec eux, comme on va le voir plus tard dans le Perek Bet et dans les chapitres qui vont suivre. Et il y a lieu de faire une petite introduction. On a expliqué dans le Char Dalet Perek Tet que lorsque les rois du Da'at, du Chesed et de Gvura sont sortis et que leurs kélim ont été brisés, à ce moment-là, il se trouve que leur lumière était sans revêtement, sans habit. Et de même, ces lumières voulaient éclairer leurs kélim qui ont été brisés et qui ont donc chuté dans le monde de la Bria. Et c'est pour ça que la lumière du Da'at descend et se revêt dans un kéli de Malchut, de Hatzilut. La lumière du Chesed est descendue, s'habille dans le kéli de Yesod de Hatzilut. La lumière de Gvura est descendue, a chuté, s'habille dans le kéli de Netzach et de Hod de Hatzilut. Et ainsi, les lumières de Da'at, de Chesed et de Gvura s'habillent dans leur kélim maintenant. Et ainsi, également, leurs kélim sont éclairés, leurs kélim brisés, donc qui ont chuté dans la Bria, sont éclairés. Mais lorsque le kéli de Tiferet s'est brisé, est tombé dans la Bria, la lumière de Tiferet est restée à son endroit et n'est pas descendue pour habiller le kéli qui est plus bas que lui, car dans les kélim qui sont plus bas que lui, qui sont les kélim de Netzach jusqu'à Malchut, il y avait les lumières de Da'at et de Chesed de Gvura qui ont descendu, qui ont chuté là-bas avant. Et puisque la lumière de Tiferet reste sans kéli, alors il y a une crainte qu'elle ne monte pour se revêtir dans la Bina. Et alors, ça va monter. Et c'est pour ça que le kéli de Keter va se placer à l'endroit du Da'at, et donc jusqu'à l'endroit de l'endroit de Da'at jusqu'à le kéli de Keter va aller donc jusqu'à l'endroit de la moitié de Tiferet, et alors la moitié supérieure de Or de Tiferet va s'habiller dans le kéli de Keter qui va jusqu'à son endroit. Et la moitié inférieure de la lumière de Keter monte à l'endroit de la moitié supérieure de Tiferet, s'habille même dans le kéli de Keter où il est, là-bas. Après ça, puisque le kéli de Keter va même à l'endroit du Da'at, et la lumière de Da'at voit qu'il y a déjà un kéli à cet endroit, à son endroit, c'est pour ça, la lumière du Da'at monte même jusqu'à son endroit pour se revêtir dans le kéli de Keter, et à ce moment-là, du fait qu'il y a un supplément de lumière, ça allonge, ça agrandit le kéli de Keter, même à l'endroit de la moitié inférieure de Tiferet, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'endroit de Tiferet. Et à ce moment-là, de la moitié inférieure de la lumière de Tiferet qui monte à l'endroit de la moitié supérieure de Tiferet pour se revêtir dans le kéli de Keter qui est là-bas, alors il revient à son endroit, car le kéli de Keter va jusqu'à la fin de l'endroit de Tiferet. Il se trouve que
le Kéli de Keter donc va et habiller toute lumière de Dad et de Tiferet. À ce moment-là, lorsque il va pour sortir le roi de Netzach et Hod, donc il ne peut pas descendre dans son Kéli, car avant ça est descendu là-bas la lumière de Gvura, lorsque le Kéli de Gvura s'est brisé, et pour ça, donc le Kéli de Bina se va dans la colonne de gauche jusqu'à l'endroit de Gvura. Alors la lumière de la Gvura monte, s'habille là-bas dans le Kéli de Bina, qui va jusqu'à son endroit. Et à ce moment-là, sort le Meler de Netzach et Hod, dont le Kéli est brisé, et puisque reste la lumière sans revêtement, c'est pour ça que la lumière de Netzach et Hod monte dans le Kéli de Bina qui va jusqu'à l'endroit de la Gvura. Lorsque va pour sortir le roi de Yesod, il ne peut pas descendre dans son Kéli parce qu'avant ça a chuté là-bas la lumière du Chesed après que le Kéli de Chesed se soit brisé. C'est pour ça que le Kéli de Chochma va dans la colonne de droite jusqu'à l'endroit de Chesed. Alors la lumière de Chesed monte et se revêt là-bas dans le Kéli de Chochma qui va jusqu'à son endroit. À ce moment-là sort le roi de Yesod, son Kéli se brise, et puisque reste la lumière de Yesod sans revêtement, c'est pour ça il monte dans le Kéli de Keter, donc, et la lumière de Yesod se tient en haut de l'endroit de date, et lorsque sort le roi Malchut, et son Kéli se brise, reste la lumière de Malchut sans revêtement. À ce moment-là, monte donc même la lumière de Malchut dans le Kéli de Keter, et la lumière de Malchut se tient en haut à l'endroit de date. Et on trouve donc on peut apprendre de tout ça que le Kéli de Keter, concernant la colonne centrale, après se revêt, il s'habille dedans, la lumière de Da'at et de Tiferet, de Yesod et de Malchut de Nekudim, et le Kéli de Chochma dans la colonne droite, après qu'il s'est agrandi et se revêt dedans, la lumière de Chesed de Netzar, de Nekudim, le Kéli de Bina qui est dans la colonne de gauche, après qu'il se soit agrandi, il se revêtit dedans, la lumière de Gvura, de Hod, de Nekudim.